Sur Netflix, le film « Senna » raconte l'histoire d'Ayrton Senna qui est devenu populaire grâce à sa première course à Monaco. Le Brésilien n'est qu'à sa 5e course en Formule 1 au Grand Prix de Monaco 1984. Cependant, il accomplit un exploit qui le fait monter sur la scène. Série télé, un grand succès qui marque la création d'une légende du sport automobile. Depuis ce vendredi 29 novembre, la mini-série biopic Senna est disponible sur Netflix. Elle retrace la vie du pilote brésilien Ayrton Senna en retraçant les événements majeurs qui ont marqué sa carrière de triple champion du monde de Formule 1. Et en particulier la course qui a marqué sa progression. Au cours des 6 épisodes, la carrière d'Ayrton Senna est suivie de ses débuts en Formule Ford en Angleterre jusqu'au Grand Prix de Saint-Marin à Imola où il et un autre pilote sont tués au cours du week-end. La série met en scène sa transformation en héros national au Brésil. Cependant, elle ne se limite pas à l'aspect sportif, car elle aborde également les relations personnelles que le pilote entretient avec sa famille, ses partenaires ou les journalistes qui l'entourent. Étant donné que la Formule 1 est un sport international, le casting devait également être international. Ayrton Senna est joué par le Brésilien Gabriel León, Ferrari, et Laura, une journaliste qui suit le pilote, par l'actrice britannique Kaya Scodelario, The Gentleman, Le Labyrinthe. Matt Mella, Salade grecque, représente également la France en tant que Alain Prost, le rival de Senna, tandis qu'Arnaud Viard, Grâce à Dieu, et Jean-Marie Balestre, ancien président de la Fédération internationale de l'automobile, FIA. Le premier Grand Prix de Monaco, 1984. En 1984, Ayrton Senna n'est qu'un jeune pilote qui doit s'imposer. Il est un jeune pilote prometteur, récemment vainqueur du championnat de Formule 3, qui s'engage chez Toleman, une écurie modeste qui n'arrive pas à se démarquer. Cependant, au Grand Prix de Monaco de cette année-là, il réussit à faire connaître son nom à tous. Le natif de Sao Paulo n'arrive qu'à la 13e place de la grille lors des qualifications. Il a devant lui des pilotes très performants, champions ou futurs champions tels que Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, Nelson Piquet ou Keke Rosberg. Cependant, la pluie arrive et va affaiblir les performances des pilotes ce jour-là. Les averses s'intensifient après le départ de la course et la conduite devient de plus en plus difficile. 4 pilotes abandonnent dès le 2e tour à la suite d'accidents et d'une sortie de piste. Entre-temps, Ayrton Senna s'éloigne progressivement des concurrents devant lui. Il n'est pas affecté par la pluie, lui qui passe à 1 les autres pilotes, jusqu'à être 2e derrière la McLaren d'Alain Prost. Drapeau rouge et controversé. Le Français, quant à lui, demande à plusieurs reprises l'arrêt de la course, considérant que la piste n'est pas suffisamment accessible en raison de l'asphalte détrempé. Le Brésilien reprend successivement son retard et n'est plus qu'à quelques secondes de Prost. Cependant, au 32e tour, les revendications du leader sont prises en compte, le drapeau rouge est agitant, la course est interrompue et les positions sont gelées. Au Grand Prix de Principauté, pour son 5e Grand Prix de Formule 1, Ayrton Senna termine alors 2e, mais aurait pu être premier si la course avait continué. La série dévoile clairement la passion de la future légende. Ayrton Senna exprime sa frustration dans une scène à la fin de la course monégasque, car il pense que la course pouvait continuer. Et par conséquent, il a été dérobé sa victoire. Selon lui, le président de la FIA a demandé à la direction de course de porter le drapeau rouge avant que Prost ne perde sa première place. Une première polémique qui va renforcer son opposition à Jean-Marie Balestre. Bien que Ayrton Senna n'ait pas remporté le Grand Prix de Monaco en 1984, il a laissé une empreinte indélébile. Et cela n'a pas été un hasard. Il gagne sa première course un an plus tard au Portugal. Et en 1993, comme un signe, le triple champion du monde brésilien devient le recordman du nombre de victoires à Monaco.